Bonjour Julien. Bonjour tout le monde, ça va? Oui. Bon, bonjour Baptiste. Bonjour Julien. Ah, ça va? Ça va et toi? Super. Alors je vous voyez monsieur Baptiste Le Caplin pour la chronique, hein, vraiment pour la forme. Alors Baptiste, bonjour, nous avons appris beaucoup de choses sur vous là durant cette émission aujourd'hui. Je vais à présent évoquer quelques anecdotes, périodes et autres fables moins connues sur votre vie. Tout d'abord, la date de votre naissance n'est pas anodine, puisqu'à l'instar de Paul Gauguin, qui est né exactement pendant la signature du décret d'abolition de l'esclavage, ou encore Elisabeth Badinter, née le 6 juin 44 à 4h05, alors que détonnait le premier coup de canon sur les plages normandes, vous venez au monde pile au moment de l'accouchement de votre mère. Coïncidence à peine croyable, laissant présager une vie pas banale. Vous avez passé votre enfance à être trimballé de région en région, d'abord sur la Côte d'Azur, d'où vos parents seront chassés quelques années plus tard pour avoir voté à gauche. Puis la Bretagne, où le sort s'acharne puisque vous devez encore une fois quitter la région pour avoir consommé du beurre doux. C'est finalement en Normandie que vous devenez adolescent, puis arrive l'âge des études et attiré par les chaussures en nubuck et les dents jaunes, vous souhaitez devenir enseignant. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque lorsque vous postulez au concours de l'éducation nationale, votre dossier passe par une certaine Edith Gauthier. Ça s'écrit Gaultier, mais ça se prononce Gauthier. Mais voilà, elle tombe malade la veille des congés de sa remplaçante. Du coup, votre dossier passe entre les mains d'un certain Laurent Nicole. Nicole, ça s'écrit comme le prénom, mais sans eux. Trentenaire, extrêmement friand des petites tartes feuilletées poire au lardon de la boulangerie du Petit Rond-Point, face à la préfecture. Le problème, c'est que la boulangère a une question. Une certaine Madame Tanguy. Tanguy avec un Y à la fin, sinon ça fait Tangu. Mais beaucoup trop de beurre dans sa pâte feuilletée. Ah, les Bretons! Du coup, quand Laurent Nicole, comme le prénom mais sans eux, la passe au micro-ondes qui chauffe trop parce que trop vieux, ça fait 2 ans qu'il demande à le changer, le beurre fond, coule et finit sur votre dossier qui reste collé à celui de Gilbert Capot. Ça s'écrit comme ça se prononce. Et vous ne devenez jamais prof. Et depuis, la pâte feuilletée, ça vous file la chiasse. Alors oui, c'est important de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, mais au revoir, votre rêve s'écroule. Au revoir SVT, au revoir col roulé jacquard taché par la craie. Vous voilà, paumé dans votre vie comme un touriste japonais au milieu du Louvre. Alors, afin de ne pas tomber dans les antidépresseurs, l'alcool ou pire, la religion, vous vous réfugiez dans la pratique de séances de spiritisme que vous pratiquez à outrance. Cela devient une vraie vie parallèle que vous entretenez seul, conversant chaque soir avec le gratin de l'au-delà que sont désormais vos amis. Tant et si bien qu'un soir, lors d'une énième séance, alors que vous êtes invité à un petit apéro chez Charlemagne, tous vos potes sont là, Ramsès II, Chopin ou encore Henri Krasuki. Et vous vous confiez donc sur vos doutes quant à votre avenir. Et c'est Jésus qui, finissant d'avaler une bouchée de Munster Munch, vous dit « Écoute mon vieux, si tu veux un métier pas trop chiant et bien payé, fais comme moi, fais du stand-up. » C'est ainsi que vous vous lancez dans le métier, d'abord dans une petite salle hein, pour apprendre, parce que bon, comme le veut ce vieil adage ringard, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est surtout en forgeant qu'on fait les plus vilaines tables basses, mais enfin bon. Et vous commencez à vous faire connaître du grand public doucement, hein, voilà, comme ça, au départ, mais doucement, quoi, parce qu'au départ, avec votre tête de geek, les gens savent pas trop s'ils vous ont vu à la télé ou si vous leur avez vendu une imprimante à la Fnac. Mais très vite, votre premier spectacle cartonne, votre notoriété explose. Alors là, pour le coup, vous partez en flèche, quoi. Vous remplissez des salles énormes, vous faites du cinéma. Cette année, le magazine Gendre Idéal vous a même remis le prix Laurent Romeshko. C'est génial. Donc vous êtes drôle, talentueux, bien élevé, beau gosse. Bref, tu commences à gonfler tout le monde, monsieur parfait. Alors je vais vous dire, et ce au nom de tous les petits chauves à lunettes au sens de l'humour un peu hasardeux, si jamais vous écrivez un 3e spectacle aussi drôle que les 2 premiers, je vous préviens que je continuerai à être fan de vous. Oh, déclaration de Julien Schmitt à Baptiste Le Caplin. Europe 1.